Question numéro 2, les médias. Je vais vite. C'est très complexe et on a fait un travail, je crois, important. Alors je réponds d'abord comme vient de le faire Raoul. On ne va pas attendre que ça se fasse. Hein, on fait. Donc nous nous battons pour avoir nos propres médias, pour les faire connaître, et on a besoin de tout le monde pour en amplifier l'impact. Plus nous sommes puissants, plus nous faisons peur, plus ils ont affaire à nous, et plus nos idées travaillent en profondeur la société. Et construit un état d'esprit, construit une conscience de citoyens et d'une nécessité des tâches révolutionnaires auxquelles nous appelons. Et ne croyez pas que ça soit résiduel. Toutes les générations de lutte ont fait comme ça. Moi, j'ai connu ceux qui étaient des papés à l'époque, qui allaient porter combat socialiste avec la bicyclette dans le bled paumé pour les deux adhérents. Il fallait le faire en cachette pour pas que ça se voit, que le curé ne voit pas qu'on vendait des machins mal pensants aux uns et aux autres. Donc toutes nos générations de militants, la première tâche d'un militant, c'est de diffuser les idées. Le principal enjeu de la lutte politique, c'est la conscience, surtout quand on est un démocrate et qu'on n'a pas l'intention d'obliger les gens à coups de bâton à faire ce qu'ils ne voudraient pas faire. Il faut donc convaincre. Donc c'est une tâche centrale. Moi, je suis très fier, grâce à l'équipe que j'ai, je n'ai aucun mérite personnel dans cette affaire, à avoir la première chaîne politique YouTube en France, 550 000 abonnés. Bon, ça veut dire que tous les jours, on travaille, on diffuse des contenus, des pensées. Et il y a ce que j'appelle, moi, le parti sans mur. C'est cette masse immense de gens dont le niveau culturel s'est élevé au cours d'une génération. La génération passée a fait ce qu'il fallait pour ça. Et donc la nouvelle génération est en moyenne plus instruite, plus curieuse, plus cultivée et a accès à plus grand nombre de sources. Ne croyez pas au misérabilisme qui consiste à insulter la nouvelle génération en disant « elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, c'est des abrutis et ils ne s'intéressent à rien ». Parce que ce n'est pas vrai. L'intelligence collective, si c'était vrai, hein, eh ben, ils ne donneraient pas tant de mal pour détruire l'école publique. C'est bien parce qu'ils ont les chocottes de ce qu'on est en train de faire, de la conscience de classe. Après, de masse. Après, qui on paye et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps là, mais il y a plusieurs livrets qui existent de la France insoumise. Je vais juste dire une chose, y compris pour les gens de médias qui nous écoutent. Le problème n'est pas l'indépendance des médias. Le problème est la pluralité des médias. Parce que être tous indépendants pour dire tous la même chose ne nous procure strictement rien, même si vous êtes indépendants. Nous avons besoin de pluralisme, nous avons besoin de contradictions, nous avons besoin que les débats aient lieu, que les gens puissent réfléchir et que même on a besoin de douter. Car l'intelligence rationnelle procède du doute. C'est parce que vous avez un doute que vous réfléchissez. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans l'action politique, on sait qu'il faut créer le conflit. Parce que c'est le conflit qui crée la conscience. S'il n'y a pas de conflit, bah, c'est évident, quoi, tout va bien, c'est comme ça. Ah bah oui, c'est vrai. Ou comme on disait dans le bled où j'habitais, ah bah on a toujours fait comme ça. Ah bah, il n'y a plus rien à dire, hein, puisqu'on a toujours fait comme ça. Eh bien, c'est donc la contradiction et le conflit. Donc nous avons besoin de pluralisme. Et là, je rejoins Raoul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, sur la presse française? 90% de la presse appartient à 9 personnes. Mais allez dire ça à un cheval de bois, il vous donne une ruade. Si vous lui dites après, la presse est libre. Libre de quoi, s'il vous plaît? Je vais vous la raconter, la liberté. Le patron désigne le rédac-chef, qui désigne le sous-rédacteur, qui jusqu'au dernier lampion. Et tout le monde, quick, sur la même ligne. Comment? C'est bizarre. Ah ben oui, parce que c'est évident, ils sont tous d'accord. Ils sont recrutés à cause de ça. Et ça va de mal en pis. Partout où nos camarades ont conquis démocratiquement le pouvoir, le premier adversaire, comme le disait Ernesto Laclau, ce n'est pas vrai que c'était la droite qui était en capacité de nous affronter. Nulle part elle ne l'était, parce qu'elle ne trouvait pas les masses populaires pour nous affronter. C'est le système médiatique qui nous affrontait, qui nous traîne dans la boue, qui nous diabolise, qui nous psychologise. Et la preuve, je fais la transition, tu ne m'en voudras pas de ne pas aller beaucoup plus loin, mais j'ai toujours dit que c'était la deuxième peau du système. Alors ils sont très habiles. Si vous attaquez un journaliste, ah, comment vous attaquez les journalistes? Non, pas celui-là qui est un menteur, qui triche, qui tous les jours raconte des trucs qui sont faux, sans blêmir, ou qui entend des mensonges éhontés et qui n'arrête même pas la personne qui les prononce, qui laisse sur un plateau de télévision dire que si les Martiniquais ne se vaccinent pas davantage, c'est parce qu'ils sont en proie au vaudou, et personne ne dit rien. Et heureusement que la chaîne s'est excusée, et je veux la saluer, parce que c'est pas souvent que ça arrive, hein. C'est la chaîne LCI. Dans cette circonstance, elle a été à la hauteur de sa responsabilité. Mais c'est tous les jours, pendant des heures. Et c'est comme ça qu'on vous fabrique des personnages, comme moi. Alors je suis, moi, une sorte de dément, un furieux,
tellement clivant, parce que les autres, c'est bien connu, ils rassemblent. Mais moi, je clive. Monsieur Macron, il vous dit, vous êtes rien, des gens de rien, vous êtes des Gaulois réfractaires, blablabla, bla, bla, bla. Il clive pas. Mais moi, oui, je clive, parce que je dis, l'ennemi, c'est pas le musulman, c'est le financier. Quelle horreur! Quelle horreur! Comment vous pouvez cliver comme ça, monsieur Mélenchon? Voilà comment ils s'y prennent. Et ils psychologisent la politique. Alors, aux élections présidentielles, c'est une bataille d'ego. Mais ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle en France. Si tu es candidat à l'élection présidentielle en France, tu prends directement une inscription pour être douché par les égouts tous les jours. Voilà. Voilà ce que c'est. Moi, j'ai plus de vie depuis maintenant 10 ans. Je n'ai plus de vie personnelle. Et d'ailleurs, quand je porte plainte pour protéger ma vie privée, on me dit « Ah ben non, vous êtes un homme public ». Je dis « Non, je ne suis pas un homme public, je suis un homme privé qui a une activité publique ». Eh bien, je n'ai pas le droit, parce que les gens ont le droit de savoir. Hein, ont le droit de savoir tout sur moi, et donc ça donne le droit de m'insulter, de mentir, d'avoir des journaux qui, par exemple, donnent à 2 de leurs journalistes la tâche d'écrire un livre sur moi. Il y en a un tous les ans, hein, à la rentrée, ping-pong-pong, les feuilles mortes et le bouquin contre Mélenchon. Et la dernière fois, c'était 2 zouaves, dont l'un, le frère, était le dirigeant d'une agence d'intelligence. Il y avait quand même suspicion. Ils écrivent le livre, je perds le procès. Et qu'est-ce qu'elle fait? La femme qui avait écrit le livre, elle va se faire embaucher par l'agence d'intelligence. Journaliste un jour, espion le lendemain. C'est quoi la différence? Bon, après on m'a présenté, alors voilà, je suis un type qui se lève, qui est complètement imbu de lui-même. Mais attendez, vous vous trompez sur mon compte. Je n'en tire strictement rien d'être candidat, à part d'être pourchassé avec une hargne, une méchanceté dont vous n'avez pas idée parce que vous ne la supportez pas, comme je peux devoir la supporter. Même quand je vais me faire vacciner, il suffit qu'un con d'extrême droite me poursuive dans la rue, hein, et se mette à crier après moi, et c'est un événement, parce que je n'ai même pas le droit d'aller me faire vacciner et d'être dans un vaccinodrome, comme toute personne, avec le droit au respect de ma personne, de ma dignité personnelle. Alors,